C'est une joie pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. Nous allons sans attendre adorer le Seigneur de tout notre cœur. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as aimé le premier. Reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ton amour, ton salut. Alléluia, Seigneur. Nous allons maintenant ouvrir nos cœurs et écouter sa parole. Bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Patrick. C'est bon qu'à chaque fois, avant d'entendre la parole, nous pouvons louer le Seigneur. Et nous encourageons tous ceux qui écoutent de louer le Seigneur ensemble avec Patrick, avec nous, lorsque nous chantons ce chant pour le Seigneur. Nous étions dans l'épître de Jean, la première épître de Jean. Nous parlions de la nature de Dieu et de la nature du diable. Il y a deux natures. Il y a la nature humaine. Mais l'homme, soit il a la nature de Dieu, soit il a la nature du diable. Soit, comme Jean nous dit, soit on est dans la famille de Dieu, soit on est dans la famille du diable. C'est quelque chose de difficile pour quelqu'un d'avaler. Si on dit que tous ceux qui ne connaissent pas Jésus sont dans la famille du diable, c'est comme si on est scandale pour eux. Mais pourtant, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et c'est vrai. Il y a deux natures. Il y a la nature de Dieu qui est dans l'homme, et il y a la nature, celui qui a reçu le Seigneur Jésus, il a reçu la nature de Dieu. Mais celui qui n'a pas reçu Jésus, n'a pas la nature de Dieu, n'a pas la semence de Dieu en lui. La semence, c'est la nature. La semence, c'est la nature même, c'est la vie même de Dieu qu'on reçoit. Alors, on va continuer à voir qu'est-ce que nous avons lu. Oui, le verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. La deuxième partie de ce verset, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Deux choses dedans là. Il y a deux choses. Quand on devient un enfant de Dieu, quand on est justifié, qu'est-ce qu'on va aimer? On va aimer la justice, faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, et on va aimer aussi les frères, la famille de Dieu. On va aimer celui qui nous a engendrés, et on va aimer ceux qui ont été engendrés par lui. C'est ça qui caractérise vraiment un enfant de Dieu. Comment on reconnaît un enfant de Dieu? Parce qu'il aime la justice. Ce n'est pas aimer la justice dans le sens que toujours défendre les opprimés, c'est vrai.
C'est vrai, c'est une manière d'aimer la justice. Il y a des gens qui n'aiment pas l'injustice. Mais dans ce monde, il y aura toujours de l'injustice. Nous vivons dans un monde injuste. Hein? Et le méritant ne va pas passer, parfois ceux qui ne méritent pas, etc. Mais de quoi nous parlons là? Nous ne parlons pas des choses naturelles et normales, mais nous parlons des choses spirituelles. Et veut dire celui qui est un enfant de Dieu, il pratique la justice. Il va dire quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. On ne peut pas aimer le péché, aimer l'iniquité, aimer le mal et être un enfant de Dieu. C'est pour cela que dans Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, il nous est dit que Jésus aimait la justice et qu'il haïssait l'iniquité. Hein? C'est quelque chose, ça. Cette nature en Jésus. Cette nature en Jésus. Ce caractère de Christ. Ce caractère de Christ. Hébreux chapitre 1er, le verset 8 nous dit, mais il a dit au Fils. Il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. OK? Qui veut dire le Seigneur Jésus lui-même, sa nature, son caractère, c'est qu'il y avait en lui l'amour pour la justice. Qui veut dire qu'il prenait plaisir à faire ce qui est juste devant Dieu. Et que ce n'était pas pensable ou possible que Jésus fasse quelque chose qui est contraire à Dieu, qui est contraire à son Père. Hein? C'était pas à imaginer. Et voilà, quand nous recevons, c'est cette nature-là que nous recevons, quand nous devenons enfants de Dieu. Hein? La nature du péché est enlevée, mais nous recevons cette nature où nous aimons la justice. Je crois que vous tous qui ont fait cette expérience, vous pouvez témoigner. Vous pouvez témoigner que ce qui, après votre conversion, ce qui vous importe, ce que vous avez eu à cœur, c'est de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Pratiquer la justice. C'est par là. Et la deuxième chose, hein, pas seulement quand on est de Dieu, on expérimente l'amour de Dieu, et ça nous emmène à aimer Dieu, parce que, qu'est-ce que Jean va dire? Il va dire, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier, et quand nous avons expérimenté son amour, et que Dieu nous a pardonné, nous avons été lavés, délivrés de notre péché, délivrés de la main du diable, notre cœur est tellement reconnaissant. Là, un amour pour Dieu vient dans notre cœur, comme on dit, un amour pour la justice, un amour pour Dieu, un amour pour la vérité. Un amour pour la vérité vient dans notre cœur. Et là, la deuxième chose, c'est que nous aimons les frères. Ça c'est un miracle, ça. Non? C'est un miracle. Parce que quand on reçoit la nature de Dieu, l'amour de Dieu vient dans notre cœur. Cette semence de Dieu est une semence d'amour. Là, nous recevons l'amour de Dieu. Nous recevons cette nature où là, nous aimons Dieu et nous aimons les frères. On ne peut pas devenir chrétien et ne pas aimer l'Église et ne pas aimer les frères. C'est pour cela que de plus en plus, mes frères et sœurs, l'amour de Dieu en nous, hein, l'amour de Dieu en nous qui veut dire que, on aime les frères, hein, on aime les frères, on aime les sœurs, on aime se retrouver ensemble, on aime communier ensemble, on aime servir le Seigneur ensemble. C'est quand nous grandissons et que l'amour de Dieu augmente dans notre cœur
Celui qui n'aime pas son frère, qu'est-ce que Jean va nous dire? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Non? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous parlons d'une deuxième chose là, que la nature de Dieu, la semence de Dieu en nous, c'est l'amour de Dieu. C'est une semence de foi que nous croyons en Dieu. C'est une semence d'amour où nous aimons Dieu, où nous aimons les frères et sœurs. Le verset 12, « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. » Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Comme sauveur du monde. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais ce qu'il nous a aimé, envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et là, quand nous continuons, le verset 11 nous dit, « Car ce qui a été annoncé et ce que vous avez entendu, dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Je veux dire, nous connaissons tous l'histoire de Caïn et d'Abel, non? Là, la parole de Dieu nous dit que Abel, ses œuvres étaient justes. Caïn, ses œuvres étaient mauvaises. Non? C'est pas que Abel avait la nature de Dieu en lui, non. Mais Abel avait accepté de mettre sa foi en Dieu. Il avait accepté de faire un sacrifice qui plaisait à Dieu. L'amour de Dieu était dans son cœur, la foi était dans son cœur, mais dans le cœur de Caïn, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le péché. Caïn était orgueilleux et Caïn ne s'est pas repenti quand Dieu l'a repris. Son cœur était mauvais, ses œuvres étaient mauvaises et il a tué son frère. Mais nous, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à donner notre vie les uns pour les autres. C'est ça l'amour. Ce ne sont pas des paroles. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Là, ça confirme encore ce que nous avons lu ici. Le verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Il veut dire, et là, le verset 14 nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Comment nous savons cela? Quelle preuve nous avons? Parce que nous aimons les frères. L'amour de Dieu est en nous. L'amour de Dieu. Quiconque est son frère est un meurtrier. Ah, la parole de Dieu est tellement vraie. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse. Méditons ce matin sur cet encouragement que le pasteur Marc Labonté nous a partagé dans cette session. Je suis certain que cela nous fera beaucoup de bien. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec tous vos amis. Activez la petite cloche pour être averti des nouvelles sessions. Faites connaître vos témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous reviendrons vers vous avec joie. À bientôt.